JT Express. Venu de nulle part, c'est Macron. Plus vif que le Parlement, c'est Macron. Personne s'en aperçoit, c'est Macron. Mais il est toujours là, Macron. Amis de la poésie, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau JT culturel que j'ai l'honneur bien aimablement de vous présenter. En cette période un peu compliquée au niveau sanitaire, dont il ne faut surtout pas céder à la psychose ni à la panique. Il est vrai que et un peu de culture ne fait pas de mal, on en manque cruellement. Alors, j'aurais une question pour vous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers amis de la sphère Internet. J'aurais une petite question à vous poser. Un bol de cacahuètes où il n'y a qu'une seule trace d'urine. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Tout simplement que vous êtes tout seul à la maison. Si vous aviez invité des amis, au moins vous auriez pu avoir quelques autres traces dans le bol de cacahuètes. Et effectivement, en ce moment, l'apéro, la convivialité, tout cela nous manque. Et qu'est-ce qui nous manque également lorsque l'on prend le petit bol de cacahuètes en buvant son petit jaune, n'est-ce pas? Eh bien, c'est d'écouter un peu de bonne musique. L'occasion pour nous, l'occasion de revoir un peu quelques standards de la musique qui ont fait le bonheur de toute une génération. Alors, je passerai évidemment sur Michel Sardou et ses balles populaires, puisqu'évidemment... on n'a pas le droit, Les balles populaires, c'est pas bien, beaucoup d'amendes, beaucoup de teutons. Bon, par contre, vous pouvez aller faire une manifestation politique, là, être 25 000 à Paris, place du Trocadéro, on ne vous balance pas de lacrymo, on ne vous balance pas de fumigène, mais par contre, vous avez le droit d'y être. Et si par malheur, vous voulez boire un petit coup sur un quai, en bord de Seine, en bord du Rhône, en bord de Saône, eh bien évidemment, vous ferez vilipender. Ah, la France a bien changé depuis la dernière victoire à l'Eurovision de Marie-Myriam en 1977. Comme vous le voyez, la musique française, elle avait de beaux jours, jusqu'à ce qu'évidemment, on nous sorte un jour Benny B. A, B, E, 2, N, Y, B. Effectivement, ce fut la décadence, et je ne parle pas du moment très fallacieux de la gaffe et de la zoubida, puisqu'évidemment, ce fut le déclenchement apocalyptique de la fin de la culture judéo-chrétienne qui sied si bien à notre pays, et dont nous sommes très fiers. Non, aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de génériques télé, les génériques télé qui ont bercé notre jeunesse avec de vrais héros aux vraies valeurs, où il n'y a pas besoin de faire des tribunes dans les journaux pour en parler. Nous avons eu Zorro, et oui, Zorro, vous en souvenez-vous de Zorro, chanté par Henri Salvador? Oh là là, d'ailleurs, quand on reprend le disque de l'époque, on vous offrait un masque. C'est une petite coquille, allez savoir. Mais un clin d'œil sûrement prémonitoire, vous en conviendrez. Ensuite, que dire? Ça a versé des générations de gamins dans les cours d'école. Les chevaliers du zodiaque. Ah, les chevaliers du zodiaque. On faisait de l'astrologie pour prédire l'avenir, enfin, des combats de chevaliers. Et aujourd'hui, c'est l'astrologie qui gouverne le gouvernement, hein. On a Jupiter, voilà. Bon, ben, dans les chevaliers du zodiaque, s'il y a un petit Pégase, un petit Seiya, qui n'hésite pas à lui en mettre plein la gueule. Et que dire? Là, nous atteignons le summum, Bioman, chanté par Bernard Minet. Bernard Minet, un Titi, gros Minet, tout le monde le connaît. Mais combien de fois la justice a eu lieu avec Bioman, hein? Jaune devant, marron derrière, toutes les forces rouges tous les 28 jours pour certaines demoiselles, sans faire de propos sexistes. Attention, tel est loin ma pensée. Non. En fait, tout ceci nous a amené à une éducation, à des valeurs, à une musique qui a transcendé les générations et qui a fait le bonheur de petits-enfants. Et là-dessus, on ne peut que constater que le plus grand chef-d'œuvre, ce fut
à la queue leu, chanté par Bézu, le générique de la classe, présenté par Fabrice à l'époque. Ah, la queue leu, ah, la queue leu. Ah, la queue leu, effectivement, vous savez, le célibat en ce moment, c'est pas simple. La queue, on la voit pas beaucoup, et on s'en sert pas beaucoup non plus. Bref, tout cela nous rappelle un temps où les valeurs françaises étaient totalement défendues dans un pays fait de culture et de tradition, dont on pourra revenir à l'occasion. Oh, je vois que ce doit être une coquille. We are the world, USA for Africa. Je pense que c'était une petite blague de la rédaction. Un titre qui n'a jamais marché, en fait, hein, il faut bien le dire. USA for Africa, We are the world. Qui la connaît, cette chanson? Une chanson qui, soi-disant, prône des valeurs d'amitié, de partage, de solidarité. Bon, il n'y a qu'à regarder aujourd'hui où on en est. C'était une coquille. En tout cas, je dois remercier le JT pour cette petit moment culturel. Enfin, une émission qui essaye de relever le niveau. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Le petit banzai, comme il sait à chaque fin d'émission. Et quant à moi, je vous salue bien bas et vous dis à bientôt. À vous machine, très forte en Asie. Quel est son secret pour niquer les Français? Avec une crise sanitaire, il fait surgir Castex, puis il disparaît. Toujours anti-chef, toujours, toujours, toujours.